On retrouve nos invités pour la suite du débat ou bien de l'émission. On va parler du Mali. Le Parlement accorde à la transition un délai de 6 mois à 5 ans. La période de transition avant les élections et un retour des civils à la tête du Mali pourrait durer jusqu'à 5 ans, a entériné lundi l'Assemblée tenant lieu d'organes législatifs depuis le coup d'État militaire. Cette annonce intervient alors que la question de la date des élections donne lieu à un bras de fer entre Bamako d'une part et l'Organisation des États ouest-africains, la CEDEAO, ainsi qu'une grande partie de la communauté internationale, dont la France. Germain Pouli, on peut dire tout simplement que nonobstant tout, le Mali avance sous la junte. Oui, mais je crois que ce Parlement de transition a été choisi justement par la junte et les autorités qui dirigent. Ce ne sont pas des députés, donc c'est tout à fait normal que ce Parlement entérine un peu la décision du gouvernement de transition qui souhaitait avoir une transition. La preuve, 120 voix contre 0 contre 0. Oui, voilà, donc c'est un peu comme dans les pays communistes, en Chine, en Union soviétique à l'époque. Voilà, donc tout le monde est d'accord, il n'y a pas de dissidence, donc tout le monde est rangé. Donc c'était normal qu'une telle onction de ce Parlement de fait de transition soit donnée à la junte. En même temps, je pense que c'est un acte assez politique, parce que le Mali attendait un émissaire de la CEDEAO qui venait avec la nouvelle proposition de la CEDEAO. Et il faut donner l'impression il faut anticiper. Voilà, anticiper, dire que le peuple, à travers le Parlement de la transition, est d'accord pour ce choix et donc permettre de discuter toujours sur la base de ce choix, sachant bien que c'est cette proposition qui n'avait pas du tout plu à la CEDEAO, qui a finalement alourdi donc les sanctions. Il n'y a pas de nouveau, c'est simplement pour permettre de discuter. En réalité, c'est pas un événement. Ça aurait été surprenant que ce Parlement-là dise autre chose que ce que la gente dise, mais en même temps, on arrive aussi à se dire qu'il y a une certaine opinion majoritaire au Mali qui voudrait qu'on donne plus de temps aux militaires, sachant bien que toute la communauté internationale pratiquement est opposée à une longévité des militaires au pouvoir et qu'ils fassent réellement raccourcir cette transition-là. Donc aujourd'hui, certains disent, c'est le message que la junte passe au Mali, nous voulons sécuriser le pays avant toute élection, donc donnez-nous le temps de le faire. Et les autres estiment qu'un président élu qui peut être civil peut faire ce travail-là et que la junte devrait très vite passer donc à l'organisation de l'élection. On a vu dans plusieurs pays les élections se dérouler, y compris même au Mali, les élections se déroulaient dans un pays qui n'est pas totalement pacifié. Donc, même les dernières élections au Burkina, on en a vu, en Syrie, un peu partout. Donc, aujourd'hui, c'est un peu deux conceptions qui s'affrontent, la sécurité et la démocratie. Donc, c'est les deux conceptions qui s'affrontent. Et on espère qu'avec l'arrivée donc de l'émissaire de la CEDEAO, les autorités maliennes qui sont aussi sous pression, il faut le dire, des sanctions financières, devraient revoir leur copie pour que les 4 ans ou 5 ans dont on parlait qui ressemblent à un mandat normal dans la plupart des pays ne soient pas ce choix et qu'ils descendent un peu plus bas pour espérer avoir l'accompagnement de la communauté internationale. Pasteur Edo Komi, avec cette durée qui est entérinée dans l'hémicycle, vous pensez que l'émissaire de la CEDEAO peut changer quelque chose? Non, je crois que c'était une évidence. Et peut-être, et sûrement une coïncidence que l'émissaire de la CEDEAO arrive au moment où le Parlement devait siéger pour confirmer la durée de la transition. De fait, c'est une fourchette de 6 mois à 5 ans, c'est une fourchette
Hein, ça peut se faire en 3 ans, ça peut se faire en 2 ans, ça peut se faire en 40 ans, ça peut se faire. Oui, bien sûr. Bon, donc c'est une fourchette. Hein. C'est une fourchette. Donc je crois que comme tel, il faut que si la CEDEAO veut réellement que ce peuple-là, le peuple malien, hein, redevienne un peuple en sécurité par rapport à l'occupation de son territoire. Je crois bien quand même que aujourd'hui, la CEDEAO sent quand même que les sanctions, les conséquences des sanctions ne sont pas que pour les Maliens. Les conséquences sont collatérales, donc affectent toute la sous-région. Et il y a le quand même qu'elle revise sa position. Et elle pèse aussi sur les Maliens? Oui, naturellement, ça doit peser sur les Maliens. Parce que les activités ne sont plus normales qu'avant. Hein, les commerces, les activités commerciales et économiques ne sont plus telles qu'avant parce qu'il y a des sanctions, il y a des frontières qui sont fermées. Donc du coup, personne ne peut nier. Personne ne peut nier. Hein. De bon sens, quand vous avez le bon sens, vous ne pouvez pas nier quand même aujourd'hui que ces sanctions n'affectent pas le peuple malien. Mais au même moment, ça affecte toute la sous-région. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, les chefs d'État qui sont réunis à Accra sont en train de pénaliser toutes les populations de la CEDEAO. Et du coup, les conséquences se font sentir par toutes les populations de la CEDEAO. Et la colère va continuer par monter d'un cran par rapport à ces populations qui vont s'en vouloir aux chefs d'État là qui ont pris ces sanctions. Bon, donc aujourd'hui, la transition pour une durée de 6 à 7, ce n'est que ce qui a été, ce n'est que la confirmation de ce qui a été présenté déjà dit au chef d'État. Bon, donc moi, ce qui est aujourd'hui normal de savoir, c'est de revoir, c'est de remonter un peu à l'histoire du Mali, qui avait déjà organisé les élections. Et ça n'a rien donné. Et ça n'a rien donné. On a déjà organisé les élections. Le problème du Mali, ce n'est pas forcément les élections. Ce n'est pas forcément les élections. Les élections dites démocratiques ont été déjà organisées peut-être sur une portion, la moitié du territoire, ou bien moins par rapport, 3/4 du territoire, mais ça n'a rien donné. Et c'est ça qui donne souvent naissance à des coups d'État parce que le pays est mal géré par ceux qui ont été élus démocratiquement. Donc il faut repenser la situation malienne et permettre aujourd'hui que des profondes réformes soient faites pour que jamais les militaires n'interviennent plus, que ça soit écrit. Et c'est ce que Assimi Goïta, Choguel Maïga et autres sont en train de faire. Que les militaires, ou bien sûr, que les militaires n'interviennent plus dans les affaires politiques de ce pays, pas de coup d'État. Et quand vous le faites, vous êtes un traître, et c'est la cour, c'est la grande cour qui certainement va vous juger. Donc, il faut comprendre ce peuple-là, le peuple malien, comme ça. Que de pouvoir vouloir l'asphyxier et laisser la CEDEAO elle-même, la CEDEAO finira par se diviser. Parce que les avis vont évoluer, les positions vont évoluer auprès de certains qui vont dire, mais écoutez, nos peuples, nos propres populations sont concernées par ces sanctions. Et quand ça va monter comme ça, la CEDEAO va se fracturer. La CEDEAO risque de se fracturer et ce n'est pas bon pour elle parce que c'est un espace commun pour nous. C'est un espace communautaire. C'est un marché commun. Mais du côté des autorités maliennes, la position est figée. La position est restée telle. Et donc, du coup, les autorités maliennes savent très bien que la CEDEAO finira par lâcher. Là, lâcher par rapport... La CEDEAO qui va lâcher ou bien c'est le Mali? Non. Là, avec la confirmation du Parlement, c'est un message à la CEDEAO. La CEDEAO risque de confirmer les sanctions aussi. Mais la CEDEAO n'a qu'à confirmer et confirme aussi pour les peuples de la communauté. La peuple de la communauté. Et aujourd'hui, ce peuple solidaire a fait tout pour que ces forces d'occupation quittent le territoire. Et maintenant, il faut reconnaître que chaque jour, les forces armées maliennes n'engagent que de victoires par rapport à ces terroristes. Et donc, le message est clair aujourd'hui que ceux qui tempestent les agitations, les agitations de la France par rapport à cette situation ne peuvent que bien nous orienter par rapport à l'intérêt qu'elle avait toujours dans ce pays à travers ces interventions qui n'étaient qu'au départ des interventions aériennes ne souhaitaient pas. Les interventions aériennes
souhaitée par le gouvernement malien, qui finalement est devenu une intervention au sol. La junte militaire au pouvoir, par le truchement du Conseil national de transition, n'a pas bougé d'un pas, nonobstant les sanctions de la CEDEAO et nonobstant les irritations, si on peut le dire, d'une partie de la communauté internationale. Adam Adjaron. Vous savez, c'est d'abord très contradictoire lorsque j'écoute le passeur qui dit, puisque lorsque nous prenons les territoires libérés, entre griffes, comme il a su le dire tantôt, que les FAMA en grand tour de victoire en victoire. Or, on sait, c'est 66% du territoire qui est au nord, qui est aujourd'hui occupé par les djihadistes. Et ces 66% du territoire ne vit que moins de 10% de la population. Et lorsqu'on retranche aujourd'hui... On n'est plus à 66% aujourd'hui, hein. Je crois qu'avec les nouveaux éléments, tout à fait, on n'est plus à 66%. Tout à fait. Ça voudrait dire une bonne partie est déjà libérée. Ce que la France n'a pas pu réussir à libérer. Façons, et maintenant, lorsqu'on rajoute les territoires libérés, proportionnellement à la population qui y vivent, je pense que si l'on s'en tient à ces analyses, on serait à peu près à 1%. Très largement suffisant qu'on puisse organiser une élection dans un pays. Écoutez, ce qui n'est pas le cas. Donc, même moi, je me dis il faut nuancer. Ça veut dire pour organiser les élections. Non, puisque c'est la question qui était évoquée par le passé pour justifier en réalité la prolongation. Laissez les forces maliennes aller jusqu'au non, décidément, donc, ils n'ont pas encore fini. Non, en vous écoutant tout à l'heure, je pense que le territoire... On a de 6 mois à 5 ans à faire, donc tu veux qu'on finisse maintenant? Ah bon, donc c'est la durée qui va définir donc... non, c'est la progression. C'est la progression. Non, il nous dit qu'ils ont déjà... C'est la progression des FAMA. C'est pour dire quoi? C'était le nom au début. Tu sais que c'était le nom au début qui était occupé. Non, mais par la suite... C'est ce que dit, ça dit le nom... Le djihadisme après tout le territoire. Le nom, c'est 66%, où vit moins de 10% de la population. Les FAMA ont engrangé des résultats. Si nous en prenons, peut-être la portion qui restera fait 1%, peut-être où ne vit même plus la population. Ça veut dire que là où vit la population est déjà pratiquement... Non, les populations, c'est très suffisant pour organiser. C'est maintenant qu'elles reviennent. C'est maintenant qu'elles reviennent. Maintenant, pour dire que de toute façon, lorsqu'on veut instaurer, disons, un gouvernement autocrate, on a toujours des arguments pour justifier en réalité... N'oublie pas que ceux qui ont été élus même... Et surtout, moi, je doute très fort que quelqu'un qui a perpétué pratiquement 2 coups d'État à moins de pratiquement 1 an... Non, c'est un expert. C'est un expert. Voilà, qui veut instaurer les mouvements... C'est un expert. Donc, vous voyez, ce sont des instrumentalisations, mais je pense qu'il faut nuancer, disons, ce vote-là. Du Parlement entre guillemets, puis ce sont des questions d'intérêt également qui se jouent. De toute l'évidence, lorsque 120 voix pour... Voilà, lorsque la prolongation va... Oui, avec les délices qui vont avec, lorsque la prolongation va toujours durer, de toutes les façons, ils auront aussi à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais ce qui est important, il faut nuancer. Moi, j'ai apprécié, ils ont dit qu'en temps normal, la question de limitation de la transition ne leur revenait pas en droit. Donc, quelque part, il appartient à la junte de pouvoir donc négocier. En tout cas, ils ont salué également les pourparlers qui sont en train de négocier pour faire en sorte qu'on ait un délai assez raisonnable. De toute évidence, lorsqu'on remonte un peu l'histoire, on a vu nulle part ailleurs où une jeune qui a donc perpétré un coup de force vouloir se maintenir au-delà d'un mandat. Puisque lorsque nous ajoutons le délai aujourd'hui choisi, puis ce qui est déjà passé, ils sont pratiquement à plus d'un mandat. Donc, un mandat et plus ou pratiquement 2 mandats. Et là, moi, je pense que ce n'est pas digne d'un pays qui se veut un pays normal, démocratique, où on nous fait chanter aujourd'hui que voilà, on veut instaurer les choses pour mieux organiser le pays, etc. Et ceci est alimenté jusque-là. Ce sont les militaires. Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun militaire ne le dit. Ce sont ces politiques-là où on contredit pratiquement ceux qui sont aujourd'hui rebellés contre cette manière de faire, puis ils se sont regroupés dans une cohorte dépensant pratiquement 100 partis politiques qui se disent qu'après, je pense que plus de 100 partis politiques qui se disent plus de 100 voilà, d'ici très peu ils ne vont plus reconnaître la légitimité. Voilà, ils ne vont plus reconnaître la légitimité de ces jeunes. Et jusque-là, les militaires ne sortent pas. C'est Choguel Maïga et sa clique qui continue pas à organiser. Ils sont aussi politiques. Lorsqu'on les accuse que voilà, ce sont les politiques qui ont amené le pays. Il y a des ministres militaires qui parlent de toutes les façons. Choguel Maïga fait partie. On va marquer notre pause habituelle, la petite, et on revient avec vous pour la suite. Ah bon?